Ah, salut les investisseurs. Bien tranquille, la classe. Bon, là, je profite de faire cette vidéo maintenant, là, parce que, bon, bah, il y a un petit orage, là, qui arrive. Ça fait du bien, voilà. Ah ouais, puis ça, c'est l'avantage aussi, vous voyez, d'avoir un balcon, vous voyez. Quand on est au deuxième étage, on a un balcon, il y a le balcon du voisin du dessus qui protège, il peut pleuvoir, un petit orage. C'est pas grave, on se met sur le balcon, le café, même s'il pleut, il y a un orage, c'est pas grave. On est même pas mouillé, c'est cool. Voilà. Ça, c'est l'avantage d'avoir un balcon. Toujours, hein, quand j'achète un truc, moi, c'est toujours avec un balcon, sinon ça sert à rien. Bon, il y a un petit peu de vent, j'espère que ça va pas faire chier au niveau du son. Mais bon, on verra. Là, je vous en fais une, là, c'est par rapport à un sujet là qui commence à me faire chier là, entre guillemets, parce que bon, j'entends de plus en plus de conneries là sur les réseaux sociaux. Enfin, il y en a un paquet de conneries, mais ça, c'est un truc qui commence à grimper en flèche et ça commence à me gonfler, vous voyez. Donc là, quand vous commencez dans le monde du travail, donc là, on va être au mois de septembre bientôt, donc je sais pas, vous avez peut-être eu votre CAP, votre BEP, peu importe, et vous en avez marre de l'école à juste titre, et vous décidez de vous lancer dans le monde du travail. Vous avez sûrement entendu dire, ouais, mais maintenant ça vaut plus le coup de bosser, etc., ça paye plus, etc., etc. On l'entend tous, bon. Euh, c'est totalement faux, d'accord? C'est totalement faux. Non, 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 c'est très important que vous alliez bosser, pour commencer d'abord, ok? Là, les gens qui vous disent ça, c'est des gens qui ont fait de la merde. C'est clair et net, hein. Ils ont été dans la société de consommation toute leur vie, ils ont jamais investi. Ouais, ils ont peut-être bossé, mais ils ont fait que de la merde, hein. Alors maintenant, ils vous disent, ah, mais maintenant, ça vaut plus le coup, gna gna gna. Ça, c'est plutôt les gauchias, enfin les gauchistes, tu sais, les abrutis avec des cheveux bleus, jamais contents, tu vois. Ceux que tu vas voir en manif, là, dans pas longtemps, là, septembre-octobre, en train de piailler. Mais par contre, au mois d'août, tu les vois consommer comme des gros cochons avec la carte bleue et tout. Bon, c'est cela. Non, non. Allez bosser. D'accord. En France, quand tu es intérimaire, tu es ouvrier manutentionnaire, par exemple, tu peux faire facilement du 1500-1600 net en tapant dans les heures sup, etc. Je suis bien placé pour vous le dire. C'est ce que je fais. D'accord. Voilà, clairement, moi, c'est ce que je fais. D'accord. Donc là, il y en a qui vont vous dire ah, ça vaut pas le coup de bosser parce qu'il y a des gens qui ne branlent rien et ils sont payés à rien foutre. Moi j'ai envie de vous dire, ouais, c'est vrai, probablement, ouais, des mecs RSA, CAF, machin, et le tout additionné, ouais, peut-être. Je sais pas, j'ai jamais touché à ces trucs-là, moi. Ouais, mais attention, ne vous faites pas, ne vous faites pas avoir par ce piège, d'accord? Ça, c'est un putain de piège, parce que, ouais, d'accord, en admettant, vous allez vous lever, vous allez y aller tous les jours au boulot, vous allez vous faire, ouais, taper dans les heures sup, allez, 1500, 1600, parfois vous arrivez à atteindre les 2000, ok? Et bien un jour, vous allez peut-être croiser un voisin ou tu as une famille de branleurs comme ça, ils vont vous dire, ah mais pourquoi tu travailles, t'es con? Moi je travaille pas, j'ai la CAF, j'ai le RSA, j'ai plein de dettes diverses et variées, d'accord? Et puis eux, ils vont dire qu'ils arrivent à faire un peu plus de 2000 euros par mois, tu vois, rien qu'avec des aides. Bah, sur le coup, ça va te péter un coup. Tu vas te dire, mais je suis con, pourquoi je vais bosser, quoi? Ouais, ouais, c'est possible. On entend de plus en plus ça sur les réseaux sociaux. Il y a juste un petit truc, c'est que c'est un piège, ça. C'est un putain de piège, et je vais vous expliquer pourquoi. Eux, d'accord, ils branlent rien, ils font 2000 euros, d'accord? Ils touchent la CAF, le RSA, des aides diverses et variées de la République France, d'accord? Une société totalement en faillite, on est bien d'accord? Ouais. Toi, t'es con parce que tu vas bosser pour 1500, 1600. D'accord, t'es con, ok. Seulement le truc, c'est que il y a une face cachée derrière, parce que je vais vous expliquer un truc là. Tu sais, les mecs, ils peuvent se dire ah, ils sont des rois parce que ils travaillent pas, ils ont toutes les aides impossibles, inimaginables, hein, ils peuvent se prétendre souverains, ils peuvent se prétendre tout ce que tu veux, pas de problème. Y a pas de souci, ils gagnent mieux leur victoire en foutant rien. D'accord, ok, très bien. Toi, tu travailles, t'as ton salaire, t'es intelligent, donc tu investis, d'accord? Si, je sais pas, tu peux acheter des terrains, tu sais, que tu peux mettre en location à des... Si c'est des prairies, tu mets ça en location à des agriculteurs, des fermiers, d'accord? Et si c'est des forêts, tu peux louer ça à des, je sais pas moi, des chasseurs, pas de problème. Tu te fais ta batte de survivaliste, t'achètes des places de parking pour mettre des locataires dessus. C'est ce que je fais depuis un certain nombre de temps, d'accord? Tu peux même aussi acheter des parts d'entreprise pour toucher des dividendes, tu t'amuses à ça. T'as ton salaire, tu t'amuses à ça. Tu te fais des rentes, des dividendes, et tu te fais ton propre truc à toi. D'accord, voilà. Et puis en face, ils te disent ah mais t'es con, mais pourquoi tu fais ça? Regarde, moi j'ai toutes mes aides.
Je gagne mieux ma vie que toi. Ok, très bien. Jusqu'à quand ça va aller, ça? Non, parce que là, les mecs, ils se complaisent à toucher des aides divers et variés, ils gagnent mieux leur victoire, mais ils sont quand même dans la société de consommation, les mecs, hein. Faut pas croire. Mais il y a un truc qu'on te dit pas. Il y a une face cachée, parce que la République ne te donne rien sans raison, ok? Il y a une contrepartie à tout ça. Je vous explique. Toi, tu travailles, t'as aucune aide de l'État. Tu n'acceptes aucune aide de l'État, ou alors le strict minimum, mais aucune aide. Ok, d'accord? Voilà. Tu fais tes propres investissements, tu fais tes propres trucs, d'accord? Tes propres sources de revenus, d'accord? Jusqu'au jour où, je sais pas, moi, tiens, par exemple, tiens, il y a le Covid qui revient. Ah, il faut aller à la picouse. Ouais, on va aller à la picouse, ouais. Bah, toi, tu fais fuck, d'accord? Ouais. Par contre, en face, ceux qui branlent rien, la République France, ils peuvent leur dire ah, toi tu veux aller à la picouse parce que sinon, si tu vas pas à la picouse, eh ben t'as plus le droit au RSA. Ou alors je sais pas, tiens, il y a un tel débat, d'ailleurs bientôt là, il va y avoir les élections là, tu sais, un espèce de cirque médiatique, enfin bon bref. Tu sais, ils peuvent leur téléphoner, tiens, bonjour, c'est le RSA là, dites. Vous travaillez pas? Bah tiens, il y a un meeting là-bas, c'est Le Pen, c'est Mélenchon, c'est je sais pas quel autre guignol là. Eh ben il y a besoin de figurants, alors faut y aller parce que sinon on vous coupe le RSA. Tu crois qu'ils vont faire quoi les mecs? Bah ils vont y aller. Ils vont y aller. Tiens, demain faut vous mettre une puce dans le derrière parce que sinon vous avez plus droit à la CAF, vous avez plus droit au RSA, vous avez plus droit. Ils vont y aller. D'accord? Demain faut vous mettre une picouse dans les fesses parce que sinon vous avez plus droit à telle ou telle aide. Qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs? Ils vont y aller. Voilà. Toi, on te sort un truc comme ça, tu vas leur dire, mais fuck, d'accord? Qu'est-ce qu'ils vont te couper? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'ils te coupent? Voilà. T'as aucune aide. Tu te démerdes tout seul. La République France, ils veulent t'imposer une connerie, tu leur dis non. Tu leur dis non. C'est tout. Voilà. C'est arrivé il y a pas si longtemps que ça. Hein. Le coup du caca vide. Le coup des gilets jaunes, tu vois. Tu vois, quand t'es indépendant, tu peux participer à des trucs comme ça ou pas. C'est toi qui choisis, d'accord? Moi, j'avais été un petit peu avec le mouvement des gilets jaunes au début, jusqu'à ce que je me rende compte que c'était une putain d'arnaque et que ça tournait en rond, d'accord? Le coup du caca vide, moi j'ai fait 0 dose, d'accord? J'ai jamais mis de masque, d'accord? Je les ai envoyés chier, tous, je les ai envoyés chier. Aujourd'hui, j'ai fait 0 dose, regardez, je vais très bien, voilà. Ouais, mais par contre, tous tes mecs là qui sont RSA, CAF, machin, truc, qu'est-ce qu'ils ont été obligés d'accepter pour pas qu'on leur coupe leurs aides, d'accord? Plus ils ont des aides de l'État, et plus ils sont esclaves, sans même le savoir, d'accord? Ils sont ni souverains ni rien du tout, c'est des putains d'esclaves. Maintenant, si tu commences à te créer tes propres sources de revenus à toi, et ben plus tu le fais, et moins tu es dépendant de l'État, d'accord? Voilà, c'est tout. Si tu veux faire un truc, c'est parce que tu as décidé de le faire. Mais non, si tu veux pas le faire, qu'est-ce qu'ils te disent? D'un côté, on peut leur dire, bon bah écoutez, vous faites pas ça, on vous coupe la CAF, le RSA, le machin, je sais pas quoi, ouais, bah ils ont pas le choix, ils sont obligés de le faire. D'accord? Mais par contre, toi, qu'est-ce qu'on va te couper, toi? T'es salarié, bon. Ok? Tu touches tes rentes, tu touches tes dividendes, t'as des parts d'entreprise, t'as des terrains, t'as des places de parking. Qu'est-ce qu'ils vont te faire pour te mettre la pression? Rien. Rien, ils vont juste fermer leur gueule et puis c'est tout, quoi. Ils vont aller emmerder quelqu'un qui seront plus vulnérables que vous. D'accord? Voilà. C'est pour ça que c'est très important d'aller bosser. Et c'est très important d'apprendre à investir aussi, voilà, pour créer vos propres sources de revenus à vous, d'accord, totalement indépendantes du gouvernement ou d'autres choses. Et comme ça, le jour où il y a un truc qu'on veut vous imposer, ah ben, ok, moi je veux pas. Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que vous allez me faire? Bah rien. L'appartement, il est à vous, il est fini de payer. Qu'est-ce que voilà. Les places de parking, ouais, il y en a une là. Voilà. Les parts d'entreprise. Ils peuvent rien faire techniquement, voilà. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire l'État? Bah ils vont les emmerder. Lesquels en premier? Bah ceux qui sont au RSA. Ceux qui sont à la CAF, les machins, c'est les plus vulnérables, voilà. Et par contre toi, en tant qu'actionnaire rentier, t'es salarié, t'as plusieurs clients. Qu'en France, en Suisse. Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Rien. Absolument rien, voilà. En tout cas, t'es beaucoup moins vulnérable que les mecs qui sont tenus en laisse, d'accord? Plus ils ont des aides, plus ils sont vulnérables, d'accord? Alors oui, peut-être. Là, aujourd'hui, ils gagnent mieux leur victoire que nous, que vous et moi, en foutant rien, peut-être. Ouais, peut-être. Ouais, jusqu'au jour où on va leur demander un truc, ça va bien les faire chier, mais eux, ils vont être obligés de le faire. Alors que toi, non, pas obligé, voilà. Et en plus, si on investit bien,
il va arriver un moment avec les rentes et les dividendes, bah on gagnera notre vie que eux, avec toutes leurs aides et toutes leurs conneries, et tous les mecs qui sont avec des aides divers et variés, plus ils en ont, plus le jour où l'État il va leur dire il faut aller vous mettre une puce dans le derrière, parce que sinon, ou alors un QR code sur le front, ou bah, c'est les premiers à y aller. Voilà. Voilà. Par contre, nous, ils vont nous obliger à faire quoi? Et c'est quoi la contrepartie? Bah, ils peuvent essayer de nous intimider, ouais, mais moi, je veux pas, tu vas faire quoi? Absolument rien. Voilà. Et moi, je pense qu'ils nous emmerderont pas. Les premiers à être emmerdés, c'est les plus vulnérables, d'accord? Voilà. Plus ils ont des aides, plus ils seront vulnérables. C'est pour ça que c'est très important. N'écoutez pas les mecs qui vous disent que ça sert à rien d'aller bosser parce que au chômage, enfin peut-être pas au chômage, mais au RSA, à la CAF, les machins, les trucs. Ah bah tu gagnes mieux ta vie que eux. Ouais, c'est vrai, mais t'es aussi plus vulnérable. Parce que si demain le gouvernement il veut t'envoyer quelque part et que toi t'as pas envie, bah t'es obligé. Alors que si t'as pas toutes ces choses, t'es complètement indépendant. Eh bah pour t'envoyer quelque part où tu veux pas aller, ça va être un autre problème. Tu crois pas? Voilà. Ton appart il est à toi, il y a personne qui va te virer, il est à toi l'appartement. Il finit de payer. Là, il y a ce problème aussi là dans ma copro là. Il y a des gens, ça fait 20 ans, 15 ans qui vivent là. Hein. Ouais. Et ben, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les appartements, là, ils ont pris de la valeur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a des propriétaires qui vendent. Ils ont le droit. Ouais. Ouais, ils vont vendre, mais le problème, c'est que le locataire qui est dedans, bah... Là, il y en a, ils croisent les doigts, ils disent, putain, j'espère que le prochain propriétaire, il va me garder, parce que sinon, bah, il y en a, ils savent pas s'ils sont obligés de déménager ou pas. Voilà. Parce que si le prochain propriétaire, bah, il achète pour s'installer, ou pour installer de la famille, bah, ils ont pas le choix, ils sont obligés de plier les bagages et d'aller voir ailleurs. Voilà. Quand t'es propriétaire, t'as pas ce problème-là. Tu vois, il n'y a pas un propriétaire au-dessus de toi qui te dit, bah écoute, va falloir que tu déménages parce que je vends. Voilà. Moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, j'ai un autre... Enfin, c'est pas un problème. C'est autre chose. Moi, il y a plusieurs agences immobilières en ce moment qui m'envoient des courriers pour me dire, ah, votre appartement, il nous intéresse, on voudrait l'acheter. Ben, moi, j'ai dit oui, c'est 500 000 euros. Le dernier qui m'a appelé, là, je lui ai dit c'est 500 000 euros. Ils me font quoi? Mais vous avez fumé de la moquette. Bon, il m'a pas dit ça comme ça, mais presque. Mais moi, je leur ai dit attendez, monsieur, moi, j'ai jamais dit que je voulais vendre. Déjà, premièrement, cet appartement, c'est l'héritage de mon petit cousin. D'accord? Ah, mais tout est à vendre, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'ai pas prévu de vendre. Vous le voulez vraiment? 500 000 euros, vous me laissez 4 mois, j'en achète un plus gros à côté, là. Et il n'y a pas de problème. Voilà, je vous laisse même mes affaires si vous voulez. 500 000. 500 000, 35 mètres carrés, le balcon. Ah, gna 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 gna. Eh, moi je vous ai rien demandé, c'est vous qui m'appelez. Vous le voulez vraiment? C'est 500 000. Basta. Voilà. Bon, bah le mec il a grogné un peu. Mais moi je lui ai fait comprendre que moi j'ai pas l'intention de vendre. D'accord? C'est 500. Vous le voulez vraiment? C'est 500 000. Vous me laissez 4 mois, je vous laisse mes affaires. J'en trouve un plus gros, plus joli ailleurs. Pas de problème. Voilà. C'est tout. Je négocie comme ça, moi. Donc après, bah, il est là, vous voyez, la différence entre le locataire et le propriétaire, c'est que le propriétaire, tu peux négocier. D'accord? Voilà. S'ils le veulent vraiment, c'est 500 000. Je sais que ça va prendre de la valeur. Ouais. Je suis pas con, je vois bien ce qu'ils ont fait à côté. Il y a un cinéma, il y a un bowling, il y a tout ce qu'il faut. La gare, elle est pas loin. Et si les agences immobilières, ils veulent vraiment me l'acheter, c'est parce qu'ils savent que ça va prendre de la valeur dans les 10 prochaines années. Voilà. Ils le savent, je le sais. D'accord? 500 000, c'est tout. Parce que là, attendez, oh, ça va. Moi, j'ai rien demandé. Hein, je suis pas. C'est pour moi qui allais voir l'agence immobilière pour leur dire je veux vendre. Non, moi, je veux pas vendre. Celui-là, je veux le laisser à mon petit cousin cet appart. Mais maintenant, si vous le voulez vraiment, 500 000, je vous le vends. Moi, j'en prends un autre et puis peut-être même j'en prends peut-être même 2 autres, d'accord. Et puis voilà, il y en aura un pour moi, puis un pour mon petit cousin, et puis c'est tout. Voilà. Mais quand vous voulez pas vendre, mettez un prix comme ça. Allez, vous voulez vraiment, c'est 500 000. Bon, voilà. Un locataire, il n'a pas le choix, il est obligé de se tirer. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc c'est pour ça, ne prenez pas écoutez pas les boomers là qui vous racontent que des conneries, quoi. D'accord? Si vous pouvez être propriétaire, faites-le. D'accord? Investissez. Prenez des trucs à vous comme ça et après vous n'êtes pas emmerdé. Vous voyez? Quand vous êtes locataire, au-dessus de vous il y a le propriétaire, etc., etc. Quand vous êtes propriétaire, au-dessus de vous il n'y a personne. Surtout quand il est fini de payer. Ok? Voilà. Voilà. Et comme ça vous n'êtes pas emmerdé. Vous faites ce que vous voulez. Et c'est vous qui décidez si vous restez ou pas. Voilà. Il n'y a pas une pression au-dessus. Et après, c'est comme tout le reste, c'est pareil. Voilà. Donc, n'écoutez pas les gens qui vous racontent des bêtises du genre ah, les mecs qui travaillent pas, ils gagnent mieux leur vie que toi.
Ouais, ils gagnent peut-être mieux leur vie, mais est-ce qu'ils investissent? Est-ce qu'ils sont consommateurs? La majorité sont consommateurs. Et en plus, ils sont tenus en laisse par la République France, d'accord? Toi, tu dois rien à personne, d'accord? Tu fais tes rentes, tes deux, mais le jour où la République France, ils veulent nous imposer un truc, c'est plus facile de leur faire un mauvais doigt, d'accord? Donc, ne rentrez pas dans la société de consommation, n'écoutez pas les gens qui vous racontent des conneries, d'accord? Vous allez arriver dans le monde du travail. Faites un maximum d'heures sup, faites ce que vous pouvez, mettez un maximum de thunes de côté pendant que vous êtes chez vos parents, et comme ça, bah, plus tard, vous pourrez acheter votre terrain, votre truc à vous, d'accord? Et à partir de ce moment-là, c'est vous le patron. Et le jour où la République France veut vous imposer un truc, bah, vous pouvez leur faire un gros fuck, voilà. Alors que si vous vivez d'aide, ben, un jour, ben, l'État, ils vont vous demander de faire un truc que vous n'allez pas vouloir, ben, vous n'aurez pas le choix, voilà. Parce que sinon, ah bah tiens, sinon on vous coupe la CAF. Tiens, on vous coupe le RSA, on vous coupe... ouais. Bah tu vas faire quoi, toi? Bah tu vas tendre ton cul et tu vas y aller, voilà. Voilà. Bah maintenant, si t'as pas tout ça, si tu fais tes propres sources de revenus, encore une fois, bah c'est quoi la contrepartie? Qu'est-ce qu'ils vont te faire? Rien. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est te harceler, entre guillemets. Ouais, mais bon, à un moment, ils vont lâcher l'affaire, voilà. Donc, encore une fois, n'écoutez pas toutes les conneries que vous racontez, que vous entendez à droite et à gauche. Il y a beaucoup d'apparence, beaucoup d'illusions, d'accord? Faites votre propre truc à vous, votre organisation à vous, et vous verrez quand il y a un truc un peu bizarre, comme le coup du caca vide, comme le... Bah c'est pas votre problème, voilà. C'est pas votre problème. Demain, il y a un crash à Wall Street, pas de problème. Tu te mets devant ton ordinateur avec les pop-corn et les chips, tu regardes les entreprises qui chutent comme ça, et puis quand elles ont bien chuté, qu'elles sont bien à râler pâquerettes, eh ben, ton peur est prêt, eh ben, t'en achètes. Voilà. Puis un jour, tôt ou tard, ça va remonter, et t'es tranquille. Voilà. Allez, sur ce, moi j'espère que je vous ai donné des idées. N'écoutez pas toutes les conneries que beaucoup vous racontent, parce qu'il y en a beaucoup, encore une fois, c'est de l'illusion. Et puis si ça leur plaît d'être tenus en laisse par la République France, qui est complètement en faillite, avec des clowns, c'est leur problème, d'accord? Moi, je monte mon empire français, d'accord? Du royaume de France. Moi, je suis royaliste, d'accord? Et moi, tout ce que je vois, c'est que plus on avance, mais plus il y a des opportunités. C'est un truc de malade. Voilà, allez, sur ce. Moi, je vous souhaite de bons investissements à tous, d'accord? Pensez à tout ça dans votre tête, et moi, je vous dis bons investissements et à une prochaine.